C'est encore nous. Bienvenue dans ce premier épisode d'un tout nouveau format. D'un tout nouveau format. La stacologie. La stacologie. Alors, qu'est-ce que la stacologie, mon cher Jamy? La stacologie, c'est le fait de déguster des overdrive qu'on va stacker de manière récurrente. En fait, c'est un épisode qui est dédié à Swan. Ah merde. Ah, je suis désolé. En tout cas, c'est Swan qui l'animera, parce que Swan aime stacker les drives, et moi j'aime stacker les drives. C'est vrai que c'est un peu... Je suis stacologie. Tu stacologes. Stacologue. Stacologue. Oh, stacologue. Stacologue, ça fait un peu staphylocoque doré quand même. Mais bon, bref. Non, ça fait spécialiste quand même. Ouais, on va dire ça. Ça fait un peu spécialiste. Okay, d'accord. Le principe est simple, on aura toujours un compresseur, toujours un clean boost, toujours un overdrive qui tâche, et un overdrive transparent. Voilà, et on variera, c'est pas beau au futur. Non, on viendra varier les c'est vrai qu'en anglais c'est contenus à chaque fois. Le swap en anglais c'est plus stylé que varier. Ouais, on swappera, c'est bien. On swappera les pédales. On swappera, voilà. En fait, voilà, c'est juste une histoire de goût, d'humeur, de tendance actuelle. Aujourd'hui, notre stack, c'est ça. Et toi, ton stack, c'est quoi? Toi, ton stack, c'est quoi? On n'est pas sur un stack Marshall, hein, on est sur un stack d'overdrive. Pas du tout. On a 4 pédales aujourd'hui, du coup, comme on vous l'avait dit. On est en direct dans le Kelt, vous l'aurez deviné. Ouais, pour changer, quoi. Le Axel Bauer. Et du coup, on entre tout d'abord dans le Deep Six compresseur que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, qui est un compresseur de chez Walrus qui a une petite couleur qui nous plaisait bien pour varier les kilés qu'on a beaucoup utilisé. J'adore les kilés, hein. Je suis vraiment fan des kilés, mais pour le coup j'avais envie d'essayer ça, c'est histoire de... Bah tiens, j'ai ça sur les étagères, viens on essaie. Ouais. Et bonne clacasse, hein. Ouais, ça marche très bien. Viens on écoute. Je suis clean. Je suis moins clean. Bon voilà, si Jean-Swan ça marche. Jouait moins bien, ce serait encore plus frappant. Moi je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Il y a une toute petite couleur. Ouais, et il y a pas mal de contrôle quand même, tu fais ce que tu veux avec. C'est cool. Non, il marche bien. Ils font chier Walrus à faire des bonnes choses. Ouais, voilà, on va pas s'éterniser sur cette pédale parce que c'est pas exactement le but du truc. Nous on veut parler de l'interaction entre les pédales, mais quand même, j'aime beaucoup parler de chaque pédale. On va l'essayer toute seule, on la remettra dans son réglage parce que comme ça va vous casser les oreilles. Voilà, mais si on fait ça, ça devrait être pas mal. Voilà, vous l'avez déjà entendu dans le One Knob Booster comparatif au tout début de Palf. On était jeunes. Ouais, c'était mignon. J'étais mineur. Non. Allez, viens on écoute ça. Wow. Franchement, elle est formidable. Ah, il est bien. Tu sais quoi? Je m'en rappelais pas. À quel point il était bien? J'avais pas souvenir qu'il était aussi bien que ça. Ah non, moi je m'en souvenais que c'était peut-être le gagnant de la vidéo. Hein. Ah ouais? Ouais. Je crois que c'était entre ça, la Vemuram et je sais plus quelle pédale. Mais moi j'adore. Ah, ça vaut son... Ouais, c'est moustachu. C'est moustachu. Comme on voulait pour après. Voilà, ne faites pas ça sur un clean simple, vous allez prendre 40 dB dans la gueule. Bah, viens, on montre à Jean Casque ce que ça fait. Allez, Jean Casque, c'est pour toi. Ça a réveillé Milka. Voilà. Ça en a réveillé Milka. On l'a pas mis à fond non plus. Non. Je n'ai plus les détails exacts en tête, mais de mémoire, il me semble, dites-moi si c'est faux, qu'à l'intérieur, il y a au moins 18 volts de headroom minimum. Oui, donc ça peut monter facilement. Voilà, ils ont fait en sorte que tu aies un gros headroom et c'est pour ça que c'est cool. Ce qui est logique pour un peu. En vrai, tu peux presque l'utiliser en overdrive transparent tellement qu'elle est bien. Non. Parce que tu n'as pas la tonne. T'as pas le potard de tonne. Bah non, parce que t'as beaucoup trop de volume dessus. Du coup, mais tu règles comme ça. Mais il manque le potard de tonne pour sortir un peu du mix. Vas-y, je me mets, juste pour voir, je me mets en micro chevalet et si j'attaque bien, genre. Ah, ça fait ressortir le potentiel de l'ampli. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais c'est pas non plus un overdrive transparent, ça reste un clean boost, un potard. Moi, je le laisserai always on parce qu'il est trop bien. On est d'accord.
On arrive dans ma petite chouchounette que j'aime beaucoup. Chouchounette, donc je suis vraiment désolé pour les gars de Nobel, c'était pas beau. Mais ça, c'est ma découverte de 2020. On a fait une vidéo d'ailleurs. On a fait une vidéo dédiée, la Secret Sauce de Swan. Ah merde, oh, putain, ouais. La Novel Soda One. Alors, j'ai pareil des pertes de mémoire continues. Donc, tu m'as dit que la VMURAM ODS One. ODS One aussi. Oui. C'est une copie de la Nobels ou c'est que la Nobels aussi est une copie d'autre chose? Non, la Nobels n'est pas une copie d'autre chose. T'es sûr? A priori, c'est un overdrive vraiment amp-like, c'est comme ça qu'ils le vendent. Référez-vous à la vidéo qu'on avait faite dessus. Ouais. Et il y a Milka qui fait un festin de qui boit derrière. Ouais. Derrière, peut-être que vous l'entendez laper avidement. Je pense qu'ils l'entendent largement, t'inquiète pas. Comme si sa vie en dépendait et comme si son poil soyeux n'était pas celui que l'on souhaitait caresser jusqu'à la fin des jours. Ok, donc la ODR One, on disait que c'est un overdrive transparent qui normalement met en valeur le caractère de votre ampli et oui, qui a un bass cut à l'intérieur, effectivement, on en avait parlé. Il faut virer le petit compartiment là et il est là. Normalement, tu peux y aller avec un doigt, regarde. Attends, là, je peux y aller avec un doigt. Swan, enlève son doigt. Oui. Oh, d'accord. VMURAM en a fait effectivement une itération qui s'appelle la ODS One. Mais ça s'appelle de la copie? C'est VMURAM quelque part. Je sais pas, moi je suis pas dans les circuits. Donc tu peux acheter ça pour une centaine d'euros, voire un peu plus. Ou tu peux acheter la VMURAM pour 400 euros. 350. Voilà. Ouais, alors du coup, c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Je suis très curieux de tester la VMURAM parce que j'adore. Non, mais je t'ai dit que la commander, t'inquiète. La ODS One et le concepteur de ça a fait la ODRC de Nordland. Nordland, en fait, c'est le mec de Nobels au départ qui a monté son truc à côté, qui s'est barré et qui a fait la ODR One du coup, enfin la ODRC, tel qu'il aurait voulu qu'elle évoluât s'il avait continué chez Nobels, voilà. Et il paraît que c'est pas mal. Nordland, c'est lui, hein, c'est lui qui a monté son opération. Il paraît que c'est pas mal du tout la Nordland ODRC. Nordland. Et c'est très très chouette. On écoute ça tout seul. Voilà, donc... Parce qu'on a toujours entendu stacker, mais jamais seul. Bah ouais. Je l'aime bien. Ça t'excite cette pédale? Ah ouais, moi je l'aime bien. Elle a vraiment... vraiment je l'adore. Et dans le Cult Axel Bauer, ça vaut son pesant de Jazzawette. On a un épisode dédié à celle-ci. Ouais. Vous pourrez tout à fait aller le consulter plus tard. Voilà. De toute façon, on l'a sur palf.fr. Faites-vous un groupe de table, tu sais, genre palf, et tu fais vidéo après vidéo, binge-watching. Ça, du coup, tu me l'as tellement bien vendu que je l'ai acheté, quoi. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivé à Nice il y a 4 jours, on était au bureau, là je repars cet après-midi, et on était au bureau. Alex reçoit un colis, tout va bien, et Motep ça va, et je le vois l'ouvrir, bon voilà, il y a plein de pédales, là t'as craqué, il y avait un colis Sacom. J'ai claqué le PEL, ouais. T'as claqué le PEL, ouais. Et dedans, je vois la Nobels ODR One et la Peterson Strobostomp Tuner. Voilà. Et du coup, je me dis, mais est-ce que je t'aurais pas un peu tanné avec ces trucs-là? Je t'ai un peu pris les pédales qu'il y a sur ton board. C'est beau. Voilà. Et ce sera sur palf.fr dans pas longtemps. Je veux qu'on fasse un jour un comparatif d'accordeurs. On fera un comparatif d'accordeurs. Avec Julien, on fait ça. Mais si on fait ça à l'aveugle, c'est pas possible techniquement. Bah si, il y en a qui sonnent bien mieux que d'autres. Allez, on finit par la Borealis, qui est donc un overdrive style Dumble à la base, mais que j'adore. Désolé, je vais vous la mettre plein de fois, je l'adore en ce moment. Et qui, quand on baisse le drive, ça fait un bel overdrive transparent. Écoutons ça. Oh là là.
c'est très beau. Ah, c'est trop beau. J'ai les bras cassés aujourd'hui. Les bras cassés, les doigts cassés. Les bras cassés. Mais c'est encore autre chose des bras cassés. Ça apporte un tout petit peu de couleur. Un tout petit peu, mais comme qu'il faut. Voilà. C'est beau. Le spectre est large, c'est transparent, c'est génial. Et donc maintenant, on va la laisser allumer. C'est le son de base. Et on va venir stacker. Moi je propose qu'on ajoute le compresseur en premier. D'accord. Alors, ça. Partons du tone. Du coup, la Borealis étant la dernière dans la chaîne, c'est c'est de son caractère dont le reste va dépendre. Enfin, sur son caractère que le reste va. Parce qu'en fait, je vais faire compresseur, ensuite la Nobles, et on finira par la Arose. Voilà. Et on fera aussi dans l'autre sens, Arose puis Nobles. Voilà. Là, la Borealis ayant peu de gains, on la traite un peu comme si c'était notre ampli finalement. Oui. Et qu'on allait lui rentrer dedans. On va lui rentrer dedans. Donc déjà le compresseur ça change tout. En termes de sensation et en termes de résultat je trouve c'est ouf. Et ensuite on va rajouter le clean boost et on fera avec la Nobles après dans l'autre sens. Déjà, comme ça, moi, je suis conquis. Ouais, carrément. Là, t'as vu sa dynamique ? Ouais. Alors, pour moi, le clean boost, de manière générale, j'aime moins ça, mais là, ça marche. J'aime moins ça dans les overdrives parce que ça donne la dynamique, certes, mais c'est trop agressif pour moi. Trop aigu, ouais. Mais ça marche quand même terriblement bien. Alors après, on peut baisser le filtre et avoir moins d'aigu. Non, mais c'est pas ton seul souci. C'est dans la dynamique que ça apporte. Moi, c'est pas ce qui me correspond. Toi, ce qui te correspond, c'est que d'abord, on active la Nobles. Moi, c'est vraiment des overdrives que je stack d'habitude. Bah ouais, mais tu vois, justement, comparons. Donc alors, là, on a enlevé le clean boost. On a remis sans le clean boost. Bon. Ça commence à s'approcher de quelque chose que j'aime. On va racheter la Rose et tu vas voir. Donc on met la Nobles et on met la Rose. Stackology #1, la première recette de l'alchimiste du stack. C'est parti. Toutes les pédales. Toutes les pédales. Si vous vous demandiez si on peut arriver à une distorsion en stackant des overdrive ou des clean boost et avec des micros simples en micro-manche avoir de la disto, la réponse est oui. Ok, je sais pas faire ça, mais ça me fait marrer. Ça marche quand même très bien.
Voilà. J'ai trop hâte qu'on fasse de nouveaux épisodes de stackage intensif. Ouais, parce que là c'était une idée, on a testé avec vous et puis voilà. Parce que vraiment c'est marrant. Et avec la stackologie, en plus, on pourra faire des stacks d'autres choses que de drive. Et oui. Oui. Si, je te le dis. C'est pas une question. Alors j'y réfléchis. Si par exemple on faisait un peu de métal. On pourrait très bien utiliser un ampli Eigen et mettre une combinaison overdrive EQ avant et après la boucle. C'est vrai. Ça peut être sympa. Ça peut très bien marcher. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette stackologie? Parce que c'est un board qu'on essaie comme ça pour le kiff. On n'a rien, il n'y a aucune science là, c'est du kiff avec vous. Ah oui, il n'y a aucune science là, c'est vraiment essayer complètement quoi. Si vous mettez par exemple la Arose en fin de chaîne, elle va plus du tout vous apporter de gains, donc vous aurez quand même bien moins de gains. Ouais. En revanche, vous aurez un boost direct de volume, un boost direct, un boost direct de volume dans l'ampli pour peu qu'il soit clean, parce que si l'ampli est drivé, là c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, la Arose ne vous apportera que du volume. A l'inverse, on pourrait complètement utiliser un compresseur comme un clean boost si on compresse en mettant du volume comme un bâtard. Ça marche. La Audi R1, on a mis du gain dessus et très peu sur la Borealis, ça donne toute une couleur sonore, il y a plein de possibilités qu'on peut explorer, donc vraiment interchangez les pédales, changez-en les réglages, faites toujours attention au volume, parce que déconnez pas avec le volume, ça fait mal, et regardez ce que vous préférez. Par exemple, à titre personnel, moi, ma recette de son, c'est j'entre dans un compresseur, le exotique. Donc là, on a la Deep Six à la place. Ensuite, j'ai la Ego Driver d'Anna Sounds. D'accord. Avec 0 gain. 0 gain, d'accord. Ensuite, donc c'est un peu la Rose en soi. C'est un peu la Rose en soi. En quelque sorte. Ouais, c'est un peu la Rose en quelque sorte. D'accord, ça me va. Oui, parce que d'autant plus que quand je l'utilise toute seule, moi, ça me donne un son un peu John Mayerish, un peu drivé. Ensuite la Nobel ZR1. Ensuite la Nobel ZR1 qui m'apporte le drive, là pour le coup, dans un réglage où tout est à midi sauf le volume. Donc tout n'est pas à midi, mais bon bref. Le volume tu le mets plus? Un peu moins. Un peu moins parce qu'il y a une belle réserve, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a une réserve de volume. Ouais. Et la Borealis avec le bass cut, je la mets moi la Audi R1. D'accord. Et pas la Borealis, la Savage. La Savage avec gain à 0. Donc en fait moi j'obtiens du drive avec quasiment que du gain à 0. En fait ce pédalboard est le tien. Ce pedalboard n'est pas le mien, non, parce que ça sonne pas du tout pareil chez moi, justement, mais c'est l'esthétique que j'ai. L'esthétique est là. Voilà. Mais le résultat n'y est pas pour toi. Enfin, non, pour moi, je préfère largement le son que j'ai, moi, mais avec mes pédales. Parce qu'il est beaucoup plus doux. Là, on est dans l'agressivité et tout. Ouais, donc c'est peut-être la Borealis qui n'a pas sa vocation à être un vrai overdrive transparent. Pour moi, il aurait fallu une Savage, et là, on aurait été dans mon type de son. Parce que la Arose, oui. Et non, pas tant que ça en vrai. Parce la que... Ego Driver t'apporte quand même. Parce que c'est pas un Ego Driver, boost. On dit que c'est la Rose, mais c'est pas vrai parce que. Elle a la fonction. C'est un mid boost quand même. Donc ça coupe des basses, ça coupe des aigus. Voilà. Là pour moi c'est trop. Il y a trop de drive agressif pour moi. Moi j'ai un drive très très doux. Il y en a, mais c'est très doux et ça correspond à ma manière de jouer. Là tu vois quand j'allais attaquer les vibratos. La stackologie, il faudrait 5 pédales. Mais il en faudrait beaucoup plus. Mais oui. Non parce que la Rose c'est le côté clean boost que j'aime dans la sauce John Mayer qu'on avait vu. Donc en fait, il faudrait que entre la Rose et la ODR1, on rajoute un overdrive mid boost. Alors le compresseur, il m'allait bien, il n'y avait pas de souci. Je rajoute le bass cut. Et trop bien. Là, j'ai la Borealis et la Deep Six. Jusqu'ici, ça me va. Là, on est sur un truc qui me plaît à peu près, et maintenant, la ODR1, je vais faire ça.
pour moi, il y a moins de... En fait, de manière générale, c'est le byte qui était trop. Ouais, peut-être. J'ai réduit la ODR1 et la Rose. Ouais. Et là, je suis arrivé à un truc qui m'allait parce que c'était plus par étage. Ouais. En fait, vu que la Rose... Moi, ce que j'aime pas, mais c'est perso, hein, c'est dans mon esthétique... ce que j'aime pas, c'est quand on en a un qui éclate réellement l'entrée de l'autre. Ouais. Ça marche. C'est trop. Pour moi, la dynamique que ça apporte, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tu vas avoir ta note qui va mourir trop vite, qui va avoir trop d'attaques. Littéralement d'attaques. Ce que tu veux dire, c'est que quand tu stacks, tu gardes quand même des niveaux raisonnables. Bah, en fait, c'est pas une histoire de volume, c'est vraiment pas ça, mais pour moi, je stack vraiment petit à petit. Et du coup, tiens, regarde, on va y retourner. Et donc maintenant, on stack. Dans l'ordre, s'il te plaît, mets ça, puis ça, puis ça. D'accord. Puis ça. Ok, vas-y, c'est bon. Donc le clean. Moi je stack comme ça, vous, comment stackez-vous? C'est une bonne fin. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.